Vendredi 1er mars, Paris. Un sexagénaire portant une kippa est pris à partie et roué de coups devant une synagogue parisienne par un inconnu. Vendredi 8 mars, Paris. Lors de la marche organisée pour la Journée internationale des droits des femmes, des féministes juives, victimes d'antisémitisme, sont agressées. Interrogée par Marianne, Sarah Zeinman, porte-parole du collectif Nous Vivrons, l'affirme, je cite, « Sans notre service d'ordre, cela aurait viré au pogrom de Juives ». Dimanche 10 mars, Paris. Yael Braun-Pivet, interrogée dans l'émission Dimanche en politique sur France 3, affirme que des dizaines et des dizaines de députés ont reçu un mail clairement antisémite. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, le climat d'antisémitisme est toujours présent. Il y a 2 jours, dit-elle, j'ai moi-même encore formulé une plainte au nom de l'article 40 pour des dizaines et des dizaines de députés qui ont reçu un mail clairement antisémite. Dimanche 10 mars, Paris, une croix gammée et en dessous, la phrase suivante, « Ici habitent de sales juifs », sont découverts dans un immeuble, avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement de Paris. Mardi 12 mars, Paris. L'action se tient dans le cadre d'une journée de mobilisation européenne pour la Palestine et conduit à un blocus, empêchant la tenue d'un cours magistral dans un amphithéâtre rebaptisé Amphithéâtre Gaza. Un drapeau palestinien est accroché et d'autres sont projetés. Une membre de l'Union des étudiants juifs de France est empêchée d'y entrer. Voilà une chronique devenue ordinaire, quasi quotidienne, presque banale, d'un antisémitisme décomplexé, d'un antisémitisme détabouisé, d'un antisémitisme affiché, d'un antisémitisme affirmé, et ou d'un antisémitisme revendiqué par une bande de scélérats. Sous le couvert, sous le prétexte d'une guerre certes terrible, mais lointaine géographiquement, puisqu'elle se déroule à près de 3400 kilomètres de nos frontières, on peut agresser un vieillard, agresser des femmes juives, interdire l'entrée d'un amphithéâtre à une étudiante, envoyer des mails immondes à des députés de la République, inscrire des insanités antisémites sur les murs de nos immeubles, et tout cela en moins d'une dizaine de jours. Et de partout à la fois résonnent les mots MOTS et les mots MAUX de l'antisémitisme, tant aux États-Unis qu'en Angleterre, en Suisse, au Brésil et ailleurs. Et nous vivions et nous nous bercions dans les années 80 d'une douce illusion, celle du plus jamais ça. C'était ne plus entrevoir la puissance de l'antisémitisme qui se nourrit toujours de préjugés, s'adapte en fonction de l'actualité et est particulièrement attractif. Nous vivions et nous nourrissions de ces illusions. La réalité, alors, nous rattrape encore plus fortement depuis 2000, est un coup de massue que l'on balance sur nos gueules. Mais pour nous dire quoi? Pour nous dire ceci au fond. Vous, les Juifs, taisez-vous, rasez les murs ou crevez. Et le tout dans une relative indifférence. Que répondre? Alors, dans ce billet d'humeur, en 4 mots, simplement, allez vous faire foutre.